Comment retrouver sa créativité? Bonjour et bienvenue dans Mode Hypno Podcast. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour te parler de créativité. Mode Hypno Podcast, c'est une chaîne destinée à te parler d'hypnose et d'auto-hypnose. Un merveilleux outil naturel et à la portée de tous pour retrouver l'équilibre dans ta vie. Tu peux retrouver les autres épisodes du podcast sur ta chaîne de podcast préférée ou directement sur YouTube et Instagram. Alors aujourd'hui, j'ai bien envie de te parler de créativité. Pendant des années, avant que je rencontre l'hypnose surtout, je disais n'avoir aucune créativité. Et c'était un peu vrai à ce moment-là. J'étais coupée de cette partie de moi. Elle est pourtant si essentielle à mon bien-être aujourd'hui. Je me disais même que tout ça, c'était réservé aux enfants. Et pourtant, je l'ai appris plus tard, nous avons tous une partie de créativité en nous. Et maintenant, je peux te l'assurer que ce n'est pas du tout une question d'âge. Mais alors déjà, qu'est-ce que c'est la créativité pour toi? Est-ce que tu as déjà défini à l'intérieur de toi qu'est-ce que ça veut dire, la créativité? Pour moi, c'est un peu l'expression de notre état d'âme. Et cette expression, on l'a fait par nos sens. Plus clairement, j'exprime qui je suis par la vue, le toucher, l'odorat, le goût, l'ouïe. Et tout ça, bien sûr, corrélé avec mes émotions. Et pour venir trouver cette créativité en nous, cela nous demande d'aller chercher, observer en nous ce qui se trouve. Et puis ensuite l'exprimer à notre manière, par quelque chose qui nous fait du bien, par les sens qui nous sont les plus faciles. Par exemple, moi, l'écriture et l'expression de ce que j'ai à dire par les podcasts, qui finalement c'est par l'ouïe. C'est là que j'arrive à exprimer le plus facilement ma créativité. Et c'est là aussi que je la libère, quelque part. Alors peut-être que si tu écoutes ce podcast, tu manques d'inspiration, ou tu as envie de retrouver cette partie créative de toi. Mais si tu voyais les choses d'une autre perspective, si c'était plutôt un besoin de reconnexion, une reconnexion à cet enfant intérieur qui est en toi. Parce que oui, la créativité, elle est rattachée à cet enfant intérieur. Un enfant n'a pas de problème de créativité. Il découvre, il explore, il expérimente en permanence, tous les jours. Chaque journée pour un enfant est remplie de créativité. Et plus on leur propose des activités créatives, plus ils se développent. Et tout ça, c'est encore à l'intérieur de toi, à l'intérieur de nous. Et lorsqu'on a l'impression d'être coupé de ça, eh bien, il suffit d'aller se reconnecter à ça. Et la première étape, c'est de venir chercher ton enfant intérieur. Cette reconnexion à cet enfant. Alors peut-être qu'il est un peu perdu, oublié, mis de côté, caché, enfoui quelque part. C'est possible et ça arrive fréquemment. Lors des consultations que je peux faire avec les personnes, quand on sent qu'il y a besoin de retrouver l'enfant intérieur, c'est pas toujours agréable au début. Ça peut parfois amener des émotions, de tristesse, de colère, des sentiments de frustration, ou tout autre sentiment d'ailleurs. Il y a des choses qui se passent parce que les émotions aussi sont rattachées à cet enfant intérieur. Mais peut-être que
là, ça pourrait être le bon moment pour que tu viennes au moins ouvrir la porte. Ouvrir la porte à l'idée que il y a un enfant intérieur là, à l'intérieur de toi, qui pourrait prendre plus de place, qui pourrait avoir le droit de s'exprimer, de parler, de communiquer. Et avant de le laisser s'exprimer, eh bien on pourrait déjà commencer par venir le regarder, l'observer, lui donner notre attention. Et l'hypnose, c'est un état. C'est un état d'être où lorsqu'on est entre cet état de veille et sommeil, on est plus accessible à notre imaginaire. Puisqu'on est très concentré sur ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, nos sens sont en expansion. Et c'est là que c'est intéressant. Puisque nos sens sont en expansion, on ressent plus intensément, on imagine plus facilement, on entend plus facilement ce qui se passe en nous. Et lorsque dans cet état, on se connecte à son enfant intérieur, c'est comme s'il était là presque. Et je ne sais pas si tu le sais, mais dans cet état-là d'hypnose ou d'auto-hypnose, ton cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Alors imaginez que tu te retrouves en face de ton enfant intérieur pour lui parler, pour communiquer, pour le laisser s'exprimer. Eh bien ça peut avoir un effet réellement significatif sur ta vie et là en l'occurrence sur ta créativité plus tard. Imagine par exemple que ton enfant intérieur, tu le vois et tu vois que c'est comme s'il était dans une cage. Comment veux-tu avoir de l'inspiration et libérer ta créativité si une partie de toi imagine ton enfant intérieur dans une cage? C'est très symbolique. Mais c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Alors je te laisse un peu, quelques instants, pour te laisser aller à imaginer. Où est-ce qu'il serait toi, ton enfant intérieur? Est-ce que l'environnement lui plaît? Comment il se sent? De quoi il a besoin? Et puis, le laisser parler, le laisser s'exprimer. Lui apporter tout ce dont il a besoin. Puisque la seule limite, c'est ton imagination, eh bien je t'invite vraiment à t'amuser avec les couleurs, avec les parfums, les odeurs, avec les paysages, les sensations. Et utilise la puissance de cette imagination à ton service de bien-être et d'équilibre intérieur. Alors là, tu ne seras peut-être pas forcément en état d'hypnose, si tu ne sais pas faire de l'auto-hypnose, mais c'est pas grave. Puisque quelque part, on a tous un petit peu cet état d'hypnose dans la journée, même si c'est très bref, c'est jamais très profond. Mais ça nous permet de digérer certaines informations et parfois déjà rien que d'ouvrir l'imaginaire comme ça, là, tout de suite, maintenant, en étant concentré sur ce qu'on ressent, eh bien ça peut avoir un impact. Et pour le coup, ça vaut le coup d'essayer. Alors si tu as eu l'occasion d'essayer, eh bien n'hésite pas à m'écrire sur mes réseaux sociaux, Instagram ou même sur YouTube en commentaire. Je serais ravie de pouvoir échanger avec toi à ce sujet. J'espère que ces courts épisodes sur la créativité t'a plu. Tu peux retrouver bien d'autres sujets sur ta chaîne de podcast préférée, sur YouTube et sur Instagram. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Mode Hypno Podcast. En attendant, prends soin de toi.